Je benkyo le japonais pendant 5 jours. Je vais apprendre le japonais pendant 30 jours avec aucune base à partir de zéro. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pendant 30 jours tout mon apprentissage du japonais. Jour par jour, je vais te donner toutes mes astuces pour aller super rapidement et à la fin te montrer les résultats et mon niveau en japonais. Mais la vraie question, c'est pourquoi je me lance ce défi. Il faut que je te remette dans le contexte. Donc je me rappelle, c'était il y a 30 jours exactement. J'étais tranquillement en train de scroller, tranquillement en train de courir. J'avais envoyé 2-3 pompes et c'est là que je me suis dit, en vrai j'ai le temps en ce moment. Il faudrait que je reparte au Japon. C'est dommage, je peux même pas leur parler. Moi je suis un mec, j'aime bien les défis. Donc c'est quoi, je vais me dire, j'ai 30 jours pour apprendre le japonais et après je vais au Japon pour voir mon niveau. Et c'est là que tout a commencé, une date limite pour vraiment pas abandonner et juste voir si c'est possible. Jour 1. Donc moi mon seul background avec le japonais c'était les animés. Moi je suis le genre de mec qui a un animé en VF, je vais directement le regarder parce que j'ai envie de tout comprendre et j'ai pas envie de lire à chaque fois les sous-titres. Donc j'ai fait mes recherches. Porte d'entrée vraiment pour commencer à apprendre le japonais, c'est les hiragana et les katakana. Donc c'est deux alphabets, donc c'est à chaque fois des syllabes. Ka, ku, ke. Et ça va être vraiment indispensable pour commencer le japonais. Donc moi j'ai utilisé kana.pro. Petite astuce que je te donne, c'est d'apprendre une ligne par une ligne. Et à chaque fois que j'apprenais une ligne, je faisais le quiz. Si j'avais tout bon, j'apprenais l'autre ligne, refaisais le quiz avec les anciennes lignes. Et franchement, en 3 heures, c'était plié. En 3 heures, je savais lire le japonais. Une autre petite astuce aussi, c'est vraiment de se faire ses propres mémotechniques. Par exemple, il y avait le ni. Moi, je commençais à voir les deux jambes de Nio en bas. Et comme ça, je me rappelais du ni à chaque fois. Jour 2. Donc maintenant que je sais lire le japonais, fallait que je commence par la base, donc comment former des phrases. Donc ça passe par la grammaire, le vocabulaire et ça va falloir suivre des cours que je recommande vraiment. C'est la chaîne de Obi Senpai, il explique vraiment bien et en plus il a fait un Notion, il a trié toutes ses vidéos section par section, vraiment en partant de la base du japonais. Et donc je te mets en description sa chaîne et son Notion. Vidéo après vidéo, j'apprenais super vite. La grammaire, le vocabulaire, c'est vraiment les trucs chiants de loin, mais quand tu apprends une nouvelle langue, c'est vraiment super satisfaisant parce que au début tu sais rien faire, commencer à reconnaître des mots. Jour 3, 4, 5, regarder toutes ces vidéos et mon niveau progressait vraiment à une vitesse incroyable. Je commençais à comprendre la logique des phrases, les particules, le verbe à la fin de la phrase. Regardez presque 2 à 3 heures de vidéo. Et là, jour 6, j'apprends quoi? L'existence des kanji. En fait, c'est des symboles qui viennent de la Chine et qui sont utilisés par les Japonais. Déjà, il y en a plus de 2000 et c'est des symboles vraiment complexes qui sont là vraiment pour replacer plusieurs lettres japonaises. Par exemple, homme, on dit otoko et on va pas écrire en hiragana. On va mettre le kanji otoko. Un kanji simple. Mais il y a des kanji et en fait, au début, tu les vois, tu crois c'est tous les mêmes. Jour 7, j'ai mis en place Anki, une app super connue de flashcard et qui permet de retenir tout le vocabulaire jour par jour. En fait, tous les mots qui étaient compliqués à retenir pour moi, ils apparaissaient beaucoup plus jour par jour. C'est vraiment pour apprendre une nouvelle langue. C'est trop bien. De jour en jour, le vocabulaire, il devenait plus dur. Mais ça, c'est le jeu. Jour 8, toujours mon habitude de faire Anki. Et après, j'ai mis en place 2 applications. Une s'appelle Buzu, des questions sur le japonais par chapitre. Et ça me faisait réviser ce que j'avais oublié. Et j'ai aussi mis en place l'application Bunpro, qui vient du japonais Bunpo, qui veut dire grammaire. Ça, je l'ai découvert en fait en utilisant l'application parce que ça va être aussi du même principe que Anki. Là, c'était cool parce qu'il fallait compléter en écrivant en japonais la réponse. Il y a un système de niveau, d'XP où tu vois ton évolution et ça va vraiment jouer et vraiment pas me faire abandonner. Et donc là, du jour 9 au jour 20, j'avais trouvé mon ultime routine avec Anki, 20 minutes tous les jours qui suivait de Bunpro où là, ça me faisait travailler l'écriture en japonais, donc je complétais les phrases, environ 30 à 1 heure. Et j'ai enchaîné 1 heure ou 2 de vidéos sur l'apprentissage de la grammaire, du vocabulaire. Soit pendant quand je marchais à la salle de sport ou même dehors, j'utilisais Buzu, je faisais un grand chapitre qui durait à peu près 30 minutes. Pour me rendre compte de mes progrès jour par jour, je consommais du contenu japonais comme des musiques où là, je commençais à discerner certains mots. C'était trop satisfaisant. Rien que Anata, qui veut dire tu, alors qu'il y a des musiques que j'écoutais depuis des années, je retenais rien. Aussi, je conseille vraiment sur Spotify le podcast qui s'appelle Learn Japanese with Masa Sensei. C'est une prof qui explique vraiment bien toutes les bases du japonais. Et moi, j'écoutais ça pendant la salle, pendant que je faisais du sport et ça entraîne vraiment. Et on arrive au jour 21. Là, franchement, je me sentais vraiment super bien en japonais. Mais le piège vraiment, là, c'était que je faisais tout dans ma tête. C'est-à-dire que j'apprenais quelque chose, je le répétais dans ma tête, ça marchait bien.
Donc je pensais j'étais fort. Là, j'ai commencé à parler à l'oral. Terrible. Au début, je voulais prendre des cours de japonais avec une prof, mais non, le but là du défi, c'est de dépenser vraiment 0 €. Donc, j'ai utilisé ChatGPT et vraiment, ça marche trop bien. Je l'ai paramétré, donc je lui ai dit au début, pose-moi des questions niveau débutant et je vais te répondre. Et si j'ai faux, tu me corriges, etc. Et là, j'ai envoyé des grandes conversations incroyables. Je me sentais comme au Japon. Et j'ai continué ça jusqu'au jour 30. Fin du défi. Au bout de ces 30 jours intensifs d'apprentissage du japonais, mon niveau n'a rien à voir avec le jour 1. Je sais former maintenant des phrases très simples. Je comprends un certain nombre de kanji. Donc bien sûr, je suis pas encore fluide quand je parle en japonais. Si je continue à appliquer cette routine que j'ai montrée tout au long de cette vidéo, dans 2-3 mois, franchement, mon niveau va encore se démultiplier. Donc en japonais, le niveau débutant, il s'appelle N5. Donc, faut maîtriser les hiragana, katakana, savoir former des phrases simples, maîtriser environ 100 kanji. Bon, les 100 kanji, ça va prendre un peu plus de temps que 30 jours. Je me laisse encore un mois et j'arriverai sans doute au niveau N5, donc ce qui est le niveau le plus faible. Donc bien sûr, le but, c'est dans 3-4 mois d'atteindre le niveau N4. Donc là, je vais continuer à faire les flashcards, finir les cours que je suivais, pratiquer à l'oral et après, bah, ça va aller au Japon. Je vais aller voir un japonais et je vais lui dire Shibuya Eki ga doko ni aru ka wa yoku shite imasu ga, jitsu wa boku no YouTube channel ni toroku shite hoshikute kita dake desu. Vas-y, abonne-toi s'il te plaît.